Wawembani. Wami Sarah. Bonjour, je m'appelle Alia Madi Sarah, je suis en classe de terminale SAPAT, qui veut dire service à la personne ou animation des territoires. Après mon bac, j'aurai fait un BTS de SCF, économie sociale et familiale. J'habite à Mamoudzou. Je suis comorienne d'origine, précisément l'île de Ngazidja, la Grande Comore. Je suis passionnée dans la musique, j'aime faire la fête, aller à la plage, faire des barbecues comme on dit chez nous, voler avec les amis et la famille. Je suis la plus grande de la classe, je suis timide avec un grand cœur, j'aime aider les gens. Justement, je vais parler de solidarité aux bénévoles. La solidarité dans le bénévole est une valeur fondamentale que repose de l'entraide, le partage, l'engagement et déstresser vers les autres. Les bénévoles offrent leurs compétences, les bénévoles offrent leur temps de manière déstressée pour aider les autres. Les bénévoles rapportent les gens, peu importe les origines, la couleur de peau, leur âge et leur situation. Exemple, ils aident dans le domaine comme l'alimentation, le soutien scolaire, l'engagement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes âgées, des associations ou encore la protection de l'environnement. Pour les bénévoles sont formidables, essentiels, leur solidarité dans nos communautés. Bassine Arsaïd Dilani. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à ma camarade. Tsarati. Bonjour, entre parenthèses, à Korenago Jab, je me présente. Je m'appelle Alim Saïk Mati, j'ai 19 ans. J'habite à Sowa, plus précisément dans mon petit quartier. Moi, je suis quelqu'un de souriante. Je souris avec tout le monde. Avec mon sourire, j'arrive à parler avec les gens. En vrai, moi, j'ai une petite taille. Avec ma taille, ça me va très bien. Et j'ai pas honte d'être petite. Je vis à Mayotte depuis que je suis née. Évidemment que je suis mahoraise. Je vis avec ma famille, plus précisément avec ma mère, mes frères, mes sœurs, mes demi-frères. Nous sommes une famille nombreuse. Qui dit famille nombreuse, famille heureuse. Mes loisirs, moi j'aime bien tout ce qui est pâtisserie, cuisine. Je suis fan de cela, je peux pas m'en empêcher. Plus tard, j'aimerais être une péricultrice. J'aime bien les enfants, mais plus précisément être une directrice. Et maintenant, je vais vous parler de la solidarité sur vivre ensemble, sur les deux langues qui sont à Mayotte comme le Kibushi et le Shimaori. Et vous, monsieur Dufour, c'est quoi pour vous la solidarité? Je vais te laisser en parler, tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Avec plaisir. Et maintenant, je vais vous lire un extrait de roman qui a été écrit par Olivier Renaud. Il a dit « Mayotte a une richesse culturelle avec le français comme langue officielle et deux langues régionales, le Shimaori et le Kibushi. » Et maintenant, je vais vous lire un extrait de roman qui a été écrit par Olivier Renaud. Il a dit « Mayotte d'une richesse culturelle avec le français comme langue officielle et deux langues régionales comme le Shimaori et le Kibushi. » Et maintenant, je vais vous parler de la solidarité qui est très important pour moi. Je vais vous parler de quelque chose qui me touche vraiment, que j'ai envie de parler avec tout le monde. Surtout, je vis au lycée ici. Ça concerne nos deux langues, le Kibushi et le Shimaori. Moi, je parle ma langue maternelle, le Kibushi, depuis que je suis petite jusqu'à maintenant. Je le maîtrise très bien. Pour vous dire, ma langue, les gens le détestent. Les gens n'aiment pas ma langue. Pour vous raconter, quand je parle à une personne qui comprend bien ma langue, on parle entre nous, on rigole entre nous. Et il y a une personne qui ne comprend pas ma langue, cette personne va nous répondre directement. Vous parlez trop vite, vous parlez bizarre. Même ils rigolent ce qu'on est en train de parler. Et ils disent aussi, entre parenthèses, t'es pas une mahoraise. Ils disent envers moi, t'es pas une mahoraise parce que tu parles pas le maoré. Ça veut pas dire que je suis à Mayotte, je parle pas le maoré, que je parle le kibushi, que je suis pas une mahoraise, je suis une mahoraise, je suis fière de l'être. À Mayotte, il y a deux langues. Les deux langues, c'est fait pour parler. C'est pas pour faire la décoration qu'une langue, on laisse tomber, on veut pas parler. Moi, je vis surtout les générations d'aujourd'hui parce que eux, ils savent rien du tout ce qui s'est passé avant Mayotte jusqu'à maintenant. Pourquoi mes grands-parents à moi m'ont appris la langue, le kibushi, mais pas le shimaori. Il y a une raison. Des fois, ça me met en colère parce que eux, ils pensent que c'est moi qui a mis cette langue à Mayotte juste comme ça pour faire la décoration, en échangeant nos langues. Tu me donnes ta langue, le shimaori, je l'apprends et je te donne la mienne, le kibushi, tu l'apprends. En faisant cela, nous pouvons bien vivre ensemble. Cela montre qu'entre nous, nous sommes solidaires envers l'un et l'autre. En fait, pour terminer, ensemble, faisons briller nos langues
et célébrer notre diversité. Merci Monsieur Diouffour de m'avoir écouté et merci mes chers camarades merci à vous et je pense que cela va vous plaire. Et n'oubliez pas, ici c'est Kokoni Ezuva Fakua. Muzuri. Bonjour, je m'appelle Sonia Soufou. J'ai 18 ans, j'habite à Chikoni, je suis d'origine mahoraise. J'ai 4 petits frères et je suis déterminée à tout pour réussir et avoir le bac cette année et devenir plus tard infirmière. Je suis quelqu'un de réservé, je suis de petite taille et j'aime bien parler avec les autres, mais je ne suis pas si sociable que ça. Aujourd'hui, j'ai un plaisir de partager une histoire inspirante de solidarité qui illustre la puissance des actions communautaires. Il était une fois une femme nommée Claire, qui est de Coconi, qui chaque semaine préparait des plats pour sa famille. Un jour, elle remarqua que ses voisins âgés avaient besoin d'aide. Elle commence à cuisiner des portions supplémentaires et à la distribuer en plus de nourrir le corps. Elle apportait de la joie en prenant le temps de discuter avec eux. Peu à peu, d'autres voisines se joignirent à elle et créaient une belle communauté de solidarité. Grâce à ces gestes simples, Claire transforma leur quartier en un lieu de soutien et d'amitié. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a inspiré autant que moi. Dis-moi, Zouvi. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur notre antenne. Je m'appelle Abtadira Oudouati. Je suis originaire d'Anjouan. J'habite à Doujani. Je suis actuellement en classe de terminale SAPAT, Bac Pro SAPAT, qui veut dire service aux personnes et à l'animation dans les territoires au lycée agricole de Coconi. Je suis quelqu'un de dynamique, curieuse et sociable. J'aime être avec ma famille et mes amis. J'aime la lecture, manger et faire des blagues. Concernant mon projet professionnel, je me dirige vers des études en médecine. Une carrière pour être aide-soignante, faire une formation après le bac. Je suis motivée et prête à travailler dur pour atteindre mes objectifs, car je crois que c'est important de poursuivre ses rêves et de faire ce qui nous passionne. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la solidarité face aux violences conjugales, qui est un sujet qui n'est pas trop abordé ici à Mayotte. Qu'est-ce que la solidarité? Pour moi, la solidarité, c'est de s'entraider et de se soutenir mutuellement face à des difficultés communes pour favoriser le bien-être collectif. Maintenant, je veux vous parler d'un sujet important qui est la solidarité face aux violences conjugales à Mayotte, sur un exemple d'une poésie littéraire que je me suis inspirée par Victor Hugo, qui a comme titre « Aux âmes unies ». Dans l'ombre des îles, sous un ciel qui soupire, Mayotte se dresse, portant le lourd empire d'une douleur sourde, invisible au regard, dans les foyers fermés où saigne le noir. Là des cœurs meurtris, sous des mains appressées, s'étoile en silence, en larmes, en pensée, le vent de l'océan porte un cri étouffé d'une femme frappée, d'une âme sacrifiée. La violence rôde dans les cases enchaînées, tissant des nuits froides au matin condamné, mais sous ce ciel lourd où l'espoir semble fur, brille une lueur d'un fragile avenir. Les mains se joignent baptisant des murailles contre l'oppression, contre chaque bataille. La sœur secourt la sœur, le frère tend la main tissant des liens forts contre un nombre destins. Dans cette lutte, dans ce combat sacré, des cœurs battent ensemble pour que l'amour vrai chasse à jamais la haine, dissipe la terreur et rende aux opprimés leur propre bonheur. Pour conclure, la solidarité face aux violences conjugales
est un sujet important qu'on doit en parler pour briser le silence, soutenir les victimes et prévenir ces acteurs en agissant collectivement. Nous pouvons créer un environnement de protection, de sensibilisation et de justice permettant aux victimes de se reconstruire et de vivre en sécurité. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao et à très bientôt.